Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 de C'est marqué dans les BPF, ou plutôt, comme je dis toujours, l'annexe 16. Alors nous sommes toujours dans le chapitre 1 de cette annexe 16. Et après avoir décelé une petite erreur de renvoi dans le document, on poursuit tranquillement notre aventure. Alors Arnaud, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va. Hein. J'aime bien ce petit travail d'archéologue des BPF, tu sais. Les fossoyeurs des BPF. J'ai l'impression d'être un mec qui va décrypter des hiéroglyphes en Égypte. Alors enfilez vos casques et prenez vos lampes. On est parti pour l'article 1.8. Allez, 1.8. Pour certains produits, des indications spécifiques peuvent s'appliquer, telles que la partie 1 des BPF annexe 2, fabrication des substances actives et des médicaments biologiques à usage humain, et la ligne directrice 3, fabrication des médicaments radiopharmaceutiques. Cool. Ouais, franchement, je comprends pas pourquoi ils mettent ça là. Et pourquoi on pourrait pas utiliser... Est-ce qu'à un moment donné, tu peux te dire que l'annexe 16, elle est peut-être... séparé des BPF et finalement il y a quelqu'un qui tombe avec que ça et c'est pour dire attention il y a ça aussi mais ouais, là, franchement le mec qui va lire l'annexe 16 des BPF en fait ça il le sait déjà et pourquoi pas annexe 1 fabrication des médicaments stériles bah ouais. Enfin j'en sais rien c'est vrai franchement c'est incompréhensible. Oh là là bon allez vas-y continue parce que là ça va me déprimer. 1.9. Dans le cas de l'importation parallèle et de distribution parallèle, toute activité de reconditionnement effectuée sur un lot qui a déjà été mis sur le marché doit être approuvée par l'autorité compétente du marché de destination. Ok, je sais pas trop ce que c'est l'importation parallèle et la distribution parallèle. C'est le même lot qui est importé dans deux pays différents? Ouais, peut-être qu'en fait, t'importes un produit avec une AMM d'un pays, et en fait, tu vas le reconditionner ou le surétiqueter peut-être. Parce que souvent sur les sites, si c'est pour deux destinations différentes, ils font des sous-lots, quoi. Donc ouais, ou même des lots, ouais. Là, franchement, je ne sais obscur. pas, mais en tout cas, on a 2 articles qui vont certainement traiter du sujet. Ouais, on va voir, ça va peut-être nous éclairer, hein, ceci dit. 1.9.1. Avant la certification du lot reconditionné, la personne qualifiée doit confirmer la conformité avec les exigences nationales pour l'importation parallèle et avec les règles de l'UE pour la destination parallèle. Pour la distribution parallèle. Okay. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que vraiment je sais pas de quoi on parle. J'ai trouvé une définition sur santegouv.fr. L'importation parallèle est définie comme le fait pour un opérateur économique étranger au circuit de distribution officiel du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'acquérir dans un État partie à l'accord sur l'espace européen économique européen une spécialité ayant une AMM délivrée par les autorités sanitaires de cet État en vue de sa commercialisation en France ou cette même spécialité a une AMM délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ANSM. J'ai rien compris. Ok, en fait, en gros, t'as un acteur économique qui acquiert le produit dans un autre pays où il y a une AMM et qui l'importe et qui le commercialise en France alors que l'autre le produit est déjà commercialisé en France par son AMM, quoi. Ah, c'est pas très clair. Faut pas qu'on dise des conneries aux auditeurs, hein. Ouais, mais c'est c'est hyper spécifique. Ouais, franchement, c'est. Après, il y a peut-être des experts en affaires réglementaires qui pourraient nous éclairer, hein. Bah, si jamais vous avez des informations sur les importations parallèles, si vous faites des importations parallèles, envoyez-nous un message, on en parlera dans un petit aparté sur un épisode futur. Ouais, exactement. Du coup, je vais quand même lire le 1.9.2. Ouais. Alors 1.9.2, la personne qualifiée du titulaire de l'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique
qui est désigné responsable de la certification du lot au regard de l'AMM du produit fini reconditionné, certifie que le reconditionnement a été effectué conformément à l'autorisation applicable aux produits reconditionnés et au BPF. Ok. Franchement, ça te donne pas du tout envie de faire de l'importation parallèle, distribution parallèle, hein. C'est parce que sinon t'as intérêt d'être un cadre en affaires réglementaires, là. Hein. Ouais, je sais pas trop, mais là, ça se trouve, c'est bien de faire ça, hein. Oui, peut-être. De toute façon, c'est cadré, il y en a qui le font et... Enfin, bref. Allez, 1.10. Enregistrement de la certification par la personne qualifiée. 1.10.1. La certification d'un médicament est enregistrée par la personne qualifiée dans un registre ou dans un document équivalent prévu à cet effet. Le document doit indiquer que chaque lot de production satisfait aux dispositions de l'article 51 de la directive 2001/83/CE, tel que modifié, ou de l'article 55 de la directive 2001/83/CE. Le document doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées et mis à la disposition des agents des autorités compétentes pendant la période spécifiée dans les dispositions des États membres concernés et en tout état de cause au minimum durant 5 ans. Le fameux durant 5 ans, au minimum. Ouais, là, c'est les archives sur la libération, quoi. Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on fasse c'est marqué dans les BPF où on lit la directive 2001/83/CE, non? Ouais, figure-toi que c'est assez intéressant. Bon, là, par contre, c'est vraiment du jargon juridique, mais je l'ai parcouru un peu, surtout au tout début. Et c'est assez intéressant et c'est vrai qu'on pourrait faire ça. On en est là. Non mais par contre là c'est pareil, c'est énormément de blabla pour dire qu'il faut un registre tenu à disposition et qui peut être tenu à disposition pendant 5 ans quoi. Enfin je veux dire mince quoi. 1.10.2. Le rapport de contrôle visé à l'article 51 de la directive 2001/83/CE tel que modifié ou de l'article 55 de la directive 2001/82/CE ou toute autre preuve de libération sur le marché en question basée sur un système équivalent doit être mis à disposition pour le lot concerné afin d'être exempté de tout contrôle ultérieur lors de son entrée dans un autre État membre. Ah là là. Ouais. En fait, les mecs qui ont écrit ça, ils se mettent pas à la place des gens qui vont l'utiliser, quoi. Mais oui, mais enfin, je sais pas, moi, là, tu vois, en fait, c'est de 1.10. Tout le 1.10, ça a été écrit par un mec. Enfin, à mon avis, c'est un mec qui a juste écrit ces 2 articles-là et qui les a foutus là, quoi. C'est dit, oh, ça pourrait aller là, tiens. Je sais pas où les mettre. Je fais un titre, 1.10. Non, il était... Je vois bien dans une commission de plein de personnes, le gars, mais si, il manque ça, attendez, je vous les écris, allez, mettez-les, regardez. Et tu vois, parce que tu vois, son petit blabla sur le début de l'article 51, là, il l'a mis sur 2 fois sur 2 articles conséquents. Et, en fait, tu pourrais le mettre à chaque article, ça, si tu voulais, quoi. Ouais. Bon, voilà. On est grumpy. Enfin bon. Oh, et colère. Du coup... Ces articles, ils nous ont mis colère. On n'est pas contents. Bon, en tout cas, on a fini la partie 1. Est-ce qu'on finit cet épisode? Parce qu'on n'a pas dit grand chose dans cet épisode, l'air de rien. Ouais, mais c'était suffisant. Écoutez, pour cet épisode, désolé pour votre trajet en voiture. Il est plus court que d'habitude. Je serai peut-être un petit peu de partie, on fait des recherches, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci à tous de toujours nous suivre. N'hésitez pas, parce que là on a quand même pas mal, comme je dirais, merdouillé sur cet épisode. Donc si jamais vous avez des réponses à nous apporter par rapport à votre activité en relation avec ces articles-là, n'hésitez pas à nous contacter. L'importation parallèle, de la distribution parallèle, pour moi c'est un monde parallèle. Ce serait vraiment sympa. Voilà. Allez, merci. Merci à tous. Bonne journée.